Nous sommes lundi 8 août 2016. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons par l'actualité du jour. C'est la grosse pluie qui s'est abattue sur la ville de Niamey toute cette matinée de ce lundi. Donc, grosse pluie, synonyme d'impraticabilité des routes dans la ville de Niamey. Une de nos équipes a fait le constat. Je vous propose de le suivre. L'impraticabilité des voies, c'est le calvaire des habitants de Niamey dès qu'une grosse pluie tombe. En plus des petites ruelles de quartier, les grandes artères sont aussi submergées, rendant difficile la circulation. Une situation qui met mal à l'aise les usagers, qui ne cessent d'interpeller les autorités. Mais hélas, dès qu'il pleut à Niamey, les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. La cause principale de la stagnation des eaux après une grosse pluie à Niamey reste et demeure le manque de canalisation dans plusieurs quartiers. Et là où les caniveaux existent, ils sont bouchés par le sable et autres ordures bloquant le passage des eaux de ruissellement. Le non-entretien des caniveaux, une situation impitoyable à la population et aux autorités. La population entretient mal les infrastructures et les autorités qui n'assument pas de façon régulière le curage des caniveaux. Les fortes précipitations n'entraînent donc pas que l'impraticabilité des routes, ils endommagent aussi quelques habitations. C'est le cas par exemple au quartier Ferraille-Tourakou où ce matin donc à la suite de cette forte précipitation, les habitants se sont levés comme on dit les pieds dans l'eau. Constat avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ousmane Sidikou. Le quartier Ferraille-Tourakou envahi par les eaux où à chaque pluie suffit sa peine. Cet ouvrage serait à l'origine du cauchemar que vivent ces riverains excédés par tant d'indifférence face à leur galère, d'où la manifestation d'un tel mouvement d'humeur. Ça c'est même un suicide. Comment moi je peux comprendre un État qui va faire un ouvrage comme ça à des cas de millions, qui va jusqu'à Cité-Casse. Vous avez connecté les eaux. La Niger-Type le savent bien, avec les Chinois qui ont fait l'ouvrage. Ils ont même commencé à l'étudier. C'est après des études qu'ils ont fait cet ouvrage. Depuis 2012, on est derrière ce suicide-là. Mais c'est pas nous qui leur a dit de faire l'ouvrage. Ils ont fait l'ouvrage. Depuis lors, nous, on n'est jamais... En tout cas, quand il pleut, c'est le calvaire total. L'ouvrage nous cause tous les problèmes du monde. C'est un ouvrage qui doit aller jeter dans le nid de Guntiena, vers le stade Saint-Kouché. Voilà comment ils ont fait les études. Quand on a vu les responsables de la Niger-Type, pourquoi vous avez fait l'ouvrage derrière nos maisons et que maintenant viens voir comment ça nous menace. Ils ont dit effectivement, eux, compte tenu de ça, ils ne vont même pas inaugurer d'abord l'ouvrage. Ils vont donner le marché à les Chinois qui ont fait le goudron qui va vers la cité-caisse. Ne sachant plus à quel sein se vouer, pourtant, il ne se lasse pas de lancer ce énième cri de cœur. Le préfet maire qui est le premier responsable de ce problème-là n'a qu'à venir une aide pour le quartier. Il n'a qu'à voir son ministère si lui il est incapable. Dites qu'il veut une aide parce que ça fait 4 ans qu'on est en train de souffrir sur cet fameux problème-là. Un ouvrage construit à grands frais, mais de la faute de canalisation des eaux lui ôte toute utilité. L'évacuation des ordures qui obstruent le passage. C'est d'ailleurs le vœu ardent émis par ces riverains qui appréhendent une inondation. Un autre fait de l'actualité de ce lundi et la pluie de ce matin y a peut-être contribué, c'est le mot d'ordre de marché fermé lancé par le syndicat national des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger en soutien au syndicat national des agents en soutien donc au syndicat national des agents du transit du Niger qui exige donc le départ de la société Bolo et Africa Logistique de la gestion des magasins Soudan de Niamey. Ce matin donc plusieurs marchés de la capitale étaient fermés à cause peut-être du mot d'ordre de grève mais aussi à cause de la forte précipitation. Je propose de suivre le constat de notre équipe de reportage composée de Abdel Nasser Sedou et Michel Deji. La paralysie a été visible dans la plupart des marchés de la capitale dès les premières heures de la journée et pour le syndicat des commerçants, cela exprime une adhésion massive au combat contre Bolloré et l'heure est à la jubilation pour un message bien entendu. Sur l'ensemble, les marchés ont fermé. Parce que nous, notre objectif, c'est de faire quitter
Bolloré des magasins sous douane. Les Nigériens sont aguerris. Le CNUT est là, la Chambre du commerce est là, la NITRA est là, même les colonels à la retraite sont là. Gérer un magasin sous douane, ce n'est pas extraordinaire. Il y a l'aspect social parce qu'il va mettre au chômage beaucoup de Nigériens. L'autre aspect, c'est l'assurance chère. Parce que quand quelqu'un vient avec une prestation de 650 francs d'habitude et que vous le rehaussez jusqu'à 3215 francs, il va valoir sans dire qu'il y aura une répercussion directe sur le consommateur. Un mot d'ordre marché fermé qui a cependant connu des désistements du côté de certains commerçants qui expliquent les raisons. Nous avons bien entendu le mot d'ordre, mais nous n'en sommes pas convaincus. Si ce n'est même pas à cause de la pluie, vous allez voir pratiquement tout le monde, car nous savons que c'est un combat des patrons qu'ils mènent pour eux-mêmes. Selon les initiateurs de ce mouvement, le refus de ces commerçants est dû à un autre appel lancé par d'autres syndicalistes du secteur qu'ils appellent à revenir à la raison. À l'endroit de tous ceux qui veulent boycotter cela, c'est un signal fort. C'est pourquoi nous avons créé un cadre de concertation avec les qu'on appelle Ostraco, avec les transitaires qui aujourd'hui ont aussi des charges derrière eux. C'est déplorable. Des pères de famille qui ont des charges, peut-être plus de 10 ou 20 personnes derrière eux qu'ils supportent, et on les met au chômage. Je pense qu'il y a péril en la demeure. L'État a un engagement, c'est notre État, on le respecte. Qu'ils continuent à faire leurs prestations, mais pas au magasin sous douane. Selon le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, la lutte ne fait que commencer avec une flambée des prix des produits de grande consommation à craindre en perspective si les autorités en charge de la question ne font pas fléchir Bolloré. Le secrétaire général de ce syndicat qui annonce que le prochain mouvement général sera national s'ils ne sont pas appelés au plus vite autour d'une table de négociation en vue de trouver une solution rapide à cette situation. Plus de 2000 agents contractuels de la ville de Niamey suspendus. C'est une décision du maire président du conseil de ville de Niamey. Une décision qui est agréée bien évidemment par le syndicat des agents contractuels des collectivités territoriales du Niger qui demande donc au maire président du conseil de ville de Niamey de revenir sur cette décision. Ibrahim Abdou et Ousmane Sidikou. Effet boomerang à l'hôtel de ville de Niamey. Il fait suite à la suspension d'un nombre assez pléthorique d'agents contractuels, une mesure qualifiée d'impopulaire et d'amalgame, contre laquelle s'insurge le SYNACTEN, syndicat national des agents contractuels des collectivités territoriales du Niger. On ne peut pas se lever un matin comme ça, dire qu'on a chassé 2000 et quelques agents contractuels. Ce n'est pas normal. Le problème, il était prévisible depuis longtemps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand l'actuel président du conseil de ville est arrivé, il s'est mis à recruter des contractuels fictifs de port à travers. Je dis fictifs parce que ces gens-là n'ont pas de lieu d'affectation, ils n'ont pas de travail. Ils ne viennent que pour prendre le salaire et disparaître. Ce n'est pas normal. Ces gens, moi, je considère même que ce sont des voleurs. Il faut faire une investigation, les arrêter et les obliger à rembourser cet argent-là. Pour ce syndicat, il faut séparer la bonne gré de l'ivraie, d'où son intransigeance jusqu'à ce que justice soit rétablie. Dès que l'arrêté est sorti, nous nous sommes fait le devoir d'écrire immédiatement à la Confédération nigérienne du travail, la CNT, à laquelle nous sommes affiliés. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi.
des responsables, nous attendons leur réaction. Mais nous, ce que nous disons, parce que ils disent que la décision vient de là-haut. Là-haut, ça veut tout dire. Mais ici, nous, ce que nous pensons être la solution idoine, c'est que le maire, président du conseil des villes et ses collaborateurs reviennent à de meilleurs sentiments. Le programme Niamey Niala, la création d'emplois des jeunes, sont entre autres axes prioritaires contenus dans le programme de la Renaissance Acte 2 du président de la République. C'est dire que concessions se doivent d'être faites de part et d'autre pour un règlement à l'amiable du problème. Depuis quelques jours, des milliers de Nigériens sont regroupés au niveau de la localité de Tamanrasset, c'est en Algérie, en vue de leur rapatriement ici au Niger. C'est des Nigériens généralement en situation irrégulière sur le territoire algérien qui vont ainsi donc être identifiés au niveau du site de Tamanrasset avant leur acheminement ici au Niger. Cet après-midi, la rédaction de la télévision Labari a joint au téléphone le préfet du département d'Arlit, M. Alat Mogaskia. Vous savez que ça fait bientôt 2 ans, en accord avec les autorités nigériennes, qu'il y a cette opération de rapatriement des Nigériens d'Algérie en situation irrégulière. Et le convoi auquel vous faites allusion, ils sont 1019 arrivés hier à Tamanrasset. C'est le site, en accord avec les autorités consulaires nigériennes, où l'identification de tous ceux qui sont pressentis sont conduits et une opération d'identification est effectuée. Ce que j'ai pu vous confirmer, les dernières informations que nous avons reçues par message, à l'issue de cette opération, ils sont finalement 945 qui vont quitter Tamanrasset demain à destination d'Ingezam et en Algérie, puis Tamanrasset au Niger, Arlit, avant d'atteindre Agadez. Et 945 se décompose en 427 hommes, 155 femmes et 363 enfants mineurs. Quand je vous dis non, est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Je ne sais pas, le rapport, le message ne l'a pas dit et ne me parle pas d'autres nationalités que les autres. Il s'agit d'un message des autorités consulaires nigériennes. D'autres nationalités, avant-hier, nous avons reçu en transit 433 Maliens en direction de leur pays. Monsieur le préfet, donc, pour ce qui concerne les Nigériens, quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour leur acheminement dans leurs régions respectives? C'est de la routine, je vous ai dit, c'est le 43e convoi. Nous avons accueilli le premier le 9 décembre 2014. Nous sommes au 43e. Donc, ils sont conduits par la Croix-Rouge algérienne en rapport avec OIM. Nous envoyons la sécurité les accueillir à la frontière nigérienne qui les conduit à Arlit en transit où OIM s'occupe d'eux du point de vue de la nourriture, s'il y a un malade ou pas. Après, le même dispositif de sécurité assure l'encadrement jusqu'à Agadez. Le président de la République, lors de son dernier message le 2 août, il a dit que les dispositions seront prises pour essayer de barrer la route donc, aux passeurs des gens qui acheminent les gens vers l'Algérie. Là-bas, à votre niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement par rapport à ça? Vous avez des gens qui vont se présenter où le dispositif de contrôle régulier sur nos routes va constater qu'il y a des gens munis de toutes les pièces qu'il faut qui vous disent qu'ils vont vers l'État voisin du Nord. Là, vous ne pouvez rien, vous constatez, vous les laissez passer. Ceux qui veulent aller, qu'ils soient nigériens ou autres,
qui n'ont pas de papier. Voilà, c'était donc Alat Mogaskia, préfet d'Arlit, sur la situation de plus de 1000 Nigériens qui se trouvent actuellement au niveau de la localité de Tamanrasset, d'où ils vont être acheminés donc en territoire nigérien. Ce sont généralement donc des Nigériens qui sont en situation irrégulière au niveau donc de la République donc d'Algérie. Le réseau Progrès et Développement Humanitaire du Niger a organisé dans les locaux de la Maison de la Presse cet après-midi une conférence débat sur le changement des mentalités pour contribuer à l'abolition de la peine de mort dans notre pays. C'est une action de plaidoyer et de sensibilisation qui entre dans le cadre de l'exécution d'un projet qui vise à promouvoir l'abolition en droit de la peine de mort dans le pays en vue de modifier la législation nationale. Soumela Abdoulaye et Adam Soumana nous résument cette conférence débat. Cette rencontre qui regroupe acteurs abolitionnistes nigériens autour d'experts en droit et islamologues vise à apporter une contribution à l'abolition de la peine de mort au Niger. Une peine qui existe encore dans le pays, même si un moratoire de fait sur les exécutions est appliqué depuis 1976. Ainsi, le premier conférencier a axé son intervention en 2 phases. D'abord, la légalité de la peine de mort. Est-ce qu'elle est légale ? C'est ça la première question que je vais me poser. Et par la suite, je vais voir quelle est la pratique de la peine de mort, pas seulement dans notre pays, mais en général, pour pouvoir voir si on peut trouver des arguments nouveaux vers la question de l'abolition dans notre pays. Sur le plan universel, sur le plan du droit international, on considère que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été particulièrement muette sur la question. Et ce mutisme-là est souvent mis en avant pour dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas interdit la peine de mort. Si elle a consacré les droits à la vie, alors c'est qu'elle a interdit d'attenter au droit à la vie. C'est évident. Beaucoup d'États deviennent de plus en plus abolitionnistes. Mais cela ne veut pas dire qu'on est sur une démarche qui soit tout à fait irréversible pour certains États. Au magistrat de conclure en soulignant que la peine de mort est vouée à disparaître comme la torture de toutes les justices dans le monde. Le second intervenant, pour sa part, s'est appesanti sur la perception islamique de la peine de mort. La peine de mort en islam, c'est un texte régi par la divinité. Et ce que régit la divinité ne peut pas être contredit par un croyant pratiquant. Mais néanmoins, l'islam a régi des voies qui ne sont pas celles de la mort. L'islam a rendu la vie sacrée. Prenant la parole à son tour, le troisième conférencier n'a surtout pas manqué de louer cette initiative de ce collectif de défense des droits humains. Féliciter votre mouvement et là aussi ma pleine admiration parce que vraiment vous allez à l'encontre de ce qu'on entend le plus souvent par ces temps troublés. Vous ramez à contre-courant et il faut continuer. Il faut rappeler, monsieur le juge, il faut rappeler la règle. Au moment où d'un estompement de la règle, comme on dit souvent, il faut la rappeler le plus souvent, que ce soit la règle islamiste ou que ce soit la règle civile. L'importance du sujet a suscité un débat riche et intense entre les conférenciers et l'assistance. Ainsi, la présente rencontre se veut une contribution du réseau Progrès et Développement Humanitaire au Niger pour accroître et uniformiser les efforts des différents acteurs afin d'accompagner les autorités du pays pour une application effective de la peine de mort. Sachez enfin qu'un atelier de formation regroupe depuis ce matin des journalistes sur la gestion intégrée des ressources en eau. La GIR, c'est un atelier organisé par le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement RGA. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. Depuis les années 2000, le Niger s'est engagé résolument dans la réforme du secteur eau et assainissement. Dans cette optique, le réseau des journalistes pour la question de l'eau et de l'assainissement RGA s'est lancé dans une campagne de plaidoyer de la gestion intégrée des ressources en eau, objet de la formation des journalistes qui a débuté ce lundi. L'importance de l'eau dans le développement économique et social a amené le pays africain
de l'Afrique de l'Ouest, évidemment, à s'engager dans un processus régional de gestion intégrée des ressources en eau. Cet engagement, autant pour moi, a pour socle la déclaration de Ouagadougou, adoptée en mars 1998 à l'issue de la conférence ministérielle sur la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest. Il faut le dire également, c'est dans ce même esprit que la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue à Abuja au Nigeria en décembre 2008, a adopté également la politique des ressources en eau en Afrique de l'Ouest. Le Niger s'inscrit toujours dans ce processus en faisant le point des acquis en matière de GIR avant d'entreprendre le projet d'élaboration de son plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau, le PANGIR. La gestion intégrée des ressources en eau rentre dans le cadre des actions prévues dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, dira le représentant du ministère de l'Hydraulique. La gestion intégrée des ressources en eau implique de nombreux acteurs. Le public cible est large et varié et inclut les populations, les entreprises et les chercheurs et organisations politiques. La sensibilisation du public sur les questions complexes et conflictuelles relatives à l'agir est essentielle. De nombreux organismes de bassin mènent des campagnes de sensibilisation du public dans les journaux, à la télévision, à la radio et sur Internet dans le but de susciter l'intérêt du public pour la gestion du bassin et pour changer les attitudes et les comportements. Les organismes de bassin qui contactent régulièrement les journalistes bénéficient souvent d'une bonne couverture médiatique et accroissent significativement leur visibilité, ce qui justifie fortement la formation que vous allez recevoir durant cet atelier. Cet atelier vise à former les journalistes sur la GIR et ses différents axes de plaidoyer, chose qui pourrait aider les journalistes dans le cadre de leur travail. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Okay.